Amen. Amen. Voilà, on va faire une lecture dans l'évangile de Matthieu. Vous savez, l'évangile de Matthieu est très particulier. Surtout les chapitres 5, 6 et 7. Amen. Dans ces chapitres, il n'y a que Jésus qui parle, personne ne l'interrompt. Gloire à Dieu. Et c'est très important de voir que quand Jésus parle, personne ne doit l'interrompre. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que quand Jésus parle, il connaît tout. Il connaît nos cœurs. Et il ne parle pas pour rien dire. Souvent, nous parlons pour passer du temps et on perd beaucoup de temps en parole. Mais le Seigneur, lui, quand il parle, c'est pour nous enseigner, pour faire en sorte que nous puissions devenir meilleurs. Le but du Seigneur, c'est qu'on devienne meilleur. Donc cela veut dire tout simplement que si on doit devenir meilleur, c'est qu'on n'a pas atteint la perfection. Qu'on a tous du travail à faire et moi le premier. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, on va faire une lecture dans le chapitre 7 de Matthieu. Un verset que vous connaissez tous. Mais j'aimerais qu'on s'y penche. Chapitre 7, verset 1er. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurerez. Amen. Gloire à Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. C'est un commandement. On n'y fait pas attention. Et quand Jésus dit ne jugez point, il ne faut pas le faire. C'est tout simple. Souvent on va essayer de chercher des révélations dans la parole de Dieu et on passe à côté de choses qui sont vraiment merveilleuses et on n'y fait pas attention. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Le Seigneur ne veut pas que l'on se juge les uns et les autres. Puisque lui-même, quand il est descendu, dans Jean 3,16, ce que Dieu nous dit, que Dieu a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Ça, c'est le verset 16. Et le verset 17 nous dit qu'en effet, le Seigneur n'est pas venu pour juger le monde, mais il est venu pour le sauver. Donc, Jésus n'est pas venu pour nous juger, et nous, en tant qu'hommes, on a tendance à juger. Parce qu'il faut faire très attention, qui dit jugement, dit condamnation. Lorsqu'on juge, automatiquement on condamne. C'est différent de pouvoir regarder une situation, de pouvoir parler avec amour d'un frère ou d'une sœur, en disant voilà, il faut prier pour un frère ou pour cette sœur, afin que Dieu lui parle, afin qu'il change de chemin. Mais il y a un point bien particulier que l'on ne doit pas dépasser, c'est-à-dire le jugement. Jugement qui amène condamnation. Et dès que l'on juge, je vais aller un peu plus, c'est un peu trop fort, dès que l'on juge, avec l'esprit du monde, on condamne. C'est là qu'est l'erreur. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus nous dit que c'est très grave. On peut regarder dans Romains, par exemple. Il faut s'appuyer sur la parole de Dieu afin de comprendre certaines choses. Romains 14. On va faire une lecture dans Romains 14. Alors, je lis par là. Le texte, Romains 14, il est dit dans le verset 4, « Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui, s'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de le raffermir. » Amen. Amen. Romains 14, verset 10. « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi maîtrises-tu ton frère, puisque nous comparaîtrons tous
devant le tribunal de Dieu. Où le verset 13 nous dit aussi, ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Dans le jugement, on peut perdre beaucoup d'âmes. Et on doit faire doucement cela. Dans Jacques, dans l'épître à Jacques, également, on va le regarder, afin qu'on puisse avoir ces versets ancrés dans nos cœurs. Parce que souvent, on ne fait pas attention et on ne se rend pas compte. Vous savez que faute de connaissance, le peuple meurt. Et quand on ne sait pas, on fait beaucoup d'erreurs. Et aujourd'hui, vous saurez. Mon but, c'est que vous ne fassiez pas d'erreurs. Mon but, c'est de vous enseigner afin qu'on aille tous dans la même direction. Vous ne pourrez pas dire je ne savais pas, parce que cette réunion, elle est enregistrée là-haut. Vous savez, c'est enregistré. Hein? Le Seigneur pour me dire tel jour, à telle heure. Mon serviteur vous a dit ça. Gloire à Dieu. Pour dire je ne savais pas, non? C'est marqué dans le livre. Alors dans Jacques 4, chapitre 10, verset 10, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère, parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre, mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? La parole de Dieu, elle est claire et nette. La parole de Dieu ne prend pas des chemins détournés comme nous les hommes. À partir du moment où on juge, on ne fait plus l'œuvre de Dieu, on n'est plus dans le plan de Dieu, on fait l'œuvre de l'ennemi, on fait l'œuvre de Satan parce que c'est lui qui juge et qui condamne. Amen. Parce que qui dit jugement dit condamnation. On a jugé et on dit ben celui-là il ne fera plus ça. Et celui-là on va le mettre de côté. Il y a la condamnation qui tombe. Et aucun d'entre nous n'a le droit de condamner son frère. Nous avons été appelés non pas pour condamner, mais pour délivrer et pour pardonner. Amen. Ça c'est très important. Je vais vous raconter une histoire. Vous aimez les histoires? Gloire à Dieu. Ça se passe dans l'atelier d'un charpentier. Ça vous dit quelque chose, l'atelier d'un charpentier? Amen. Vous savez, à l'époque on disait charpentier, mais le charpentier c'est le travail du bois. Donc dans le travail du bois, il y a 3 catégories aujourd'hui. Il y a le charpentier qui fait la toiture de la maison et les planchers. Après il y a le menuisier qui fait les fenêtres, les portes et tout ce qu'il y a dans la maison. Et après il y a l'ébéniste qui fait les meubles. Et tout ça c'est le travail du bois. Et on a quelqu'un qui nous est cher et qui était charpentier. Cela ne vous dit rien. Pourquoi notre Dieu a fait en sorte que le Seigneur Jésus soit charpentier? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? C'est vrai. Il aurait pu être maçon? Non, charpentier. Charpentier. Moi j'aurais aimé être avec Jésus dans son atelier. Voir regarder les pièces de bois, travailler. J'aurais aimé être son apprenti, à côté de lui, lui passer les outils. Et d'un seul coup, dans cet atelier, il y a une grande manifestation. Tous les outils se sont réunis d'un seul coup. Voilà que, vous savez, comme dans les grèves, hein, tous ils se sont réunis. Et alors, il y a un brouhaha dans cet atelier, et tous sont en train de se critiquer les uns et les autres, il n'y en a aucun de content. C'est vrai. Tout le monde est là, et tout le monde se plaint de l'un et de l'autre. On commence par critiquer le crayon. Le crayon, le mètre, le niveau, l'équerre, le compas et le cordeau. Ils sont là.
c'est eux qui font les tracés. Alors on les critique, pourquoi? Parce qu'ils sont toujours en train de prendre des décisions. Les outils ne peuvent pas rester tranquilles. Et vas-y que je te trace un trait ici, et vas-y que je fais ceci, vas-y que je fais cela. Et en plus, ils ont comme allié la gomme. S'ils se trompent, ils effacent. On ne peut même pas les critiquer parce que s'ils se trompent, c'est effacé. Et voilà que tous ces outils sont contre tout ça. Ils sont en train de manifester et ça ne va pas. Et d'un seul coup, ça change de ton. On se met à critiquer les scies. Alors des scies, il y en a toute la famille des scies, il y en a de toutes sortes. Et voilà, et ça coupe d'un côté, et le cri et les dents qui grincent d'un côté et de l'autre, et ça on ne peut pas le supporter. On ne peut pas supporter les scies, la famille des scies, on ne peut pas les supporter. Il y a de la sciure partout, dès qu'il y en a de toutes sortes. C'est pas possible. On ne peut pas supporter. Et ça coupe d'un côté et ça coupe de l'autre. Et voilà que d'un seul coup, c'est les rabots. Toutes sortes de rabots, parce que des rabots, il y en a de tous côtés. Alors celui-là, il aplanit, rien ne va la chose, il est toujours en train de passer. Toutes les bosses, il faut qu'elles soient effacées. Et il découpe en longueur. Et il faut que ce soit bien plat. Il y en a toutes sortes de rabots aussi. Et une famille de rabots, ils sont insupportables, ceux-là. Rien n'est parfait avec eux. Et qu'il y a une famille spéciale. Rien n'est parfait. On ne les supporte pas parce qu'il faut toujours que ce soit fait comme ça. Et alors là, il y a le ciseau à bois aussi. Alors lui, attention. Lui, quand il pénètre, il va profond. Lui, il va profond. Quand il intervient, je veux dire que ça fait mal. C'est mal parce qu'il va en profondeur, il pénètre, c'est un outil de coupe, il a comment lier la hache aussi, et tout ça, on ne peut pas les supporter. On ne peut pas les supporter parce que ils sont toujours là en train de pénétrer, en train de faire des choses qui... Et alors la râpe, elle est agressive, rien ne va bien, elle est toujours en train de chercher dans un coin ou dans un autre, elle non plus, on ne la veut pas. On ne la veut pas, c'est pas possible, c'est pas possible de vivre avec. Et le marteau alors le marteau, lui, attention, il frappe sur tout ce qui bouge, il fait toujours du bruit, il n'y a pas moyen, dès qu'on le regarde, ça y est, on ne sait pas tout le coup qu'on va recevoir, non, il est là, il est là, mais il y en a de toutes sortes, il y en a des petits, il y en a des grands, il y en a des lourds, il y en a moins lourds, mais on sait, et quand ils interviennent, attention, tous les outils s'en méfient. Tous ils s'en méfient. Parce qu'aussi bien le ciseau à bois que même le rabot, il y a droit aussi. Alors, et le serre-joint, le serre-joint, lui, il n'est pas tout seul. Il est accompagné du pot de colle, qui est avec lui. Alors le serre-joint, là, lui, quand il voit qu'il y en a deux qui ne vont pas bien, il va les prendre et il va les attraper, les sceller bien fort, de faire en sorte qu'ils ne fassent que ça aille bien ou pas, quand il s'en occupe, mais avec le pot de colle qui va les joindre, et plus on résiste, plus il serre. Alors là, lui, c'est pas possible de l'avoir non plus. Et en avant. Et après, il y a le vilebrequin aussi. Lui, il perce des trous partout. Alors il est curieux. Il est curieux qu'il n'en peut plus et vous perce de ses trous. Il n'y a pas moyen d'être caché avec. Il fait que percer des trous partout. Et il pénètre à l'intérieur. Et en avant. Et alors après il y a le papier vert. Lui, rien n'est parfait. Il faut qu'il aille dans tous les coins. Il va dans tous les coins et il est là. Il trouve toujours quelque chose à dire. Et ça ne va pas. Et ça, il fallait faire ceci. Et ça, bon, ici, c'est parfait. Il y en a. Et tous, ils sont en train de se plaindre l'un que l'autre. Alors la lime, on ne peut pas l'avoir. Parce que la lime, quand elle vous attaque, on y laisse du fer. Les scies, dès qu'elles voient la lime, ça y est. Ça y est. Elles savent qu'elles vont en prendre. Et là, chez le ciseau à bois, tous ces outils de coupe, dès qu'ils voient la lime, elle attaque les outils. La scie, le rabot, le ciseau à bois, tous les outils de découpe. La lime, elle arrive. Et d'un seul coup,
dans ce brouhaha, il y a le charpentier, le menuisier qui est là. Et tout le monde se tait. Tous les outils se remettent à leur place. Tout le monde se tait parce que le maître est là. Gloire à Dieu. Et d'un seul coup, il commence à prendre le crayon, l'équerre et il trace. Il prend la scie, il commence à couper. Et tous les outils ils passent, les uns derrière les autres. Et à la fin, quand il a terminé, il y a un beau berceau qui a été fait. Un berceau pour recevoir la vie. Un berceau qui va permettre de donner la vie et tous ont participé. Et là, on s'aperçoit que dans l'église, il se passe la même chose. On se plaint les uns des autres. On ne peut pas se voir. On n'accepte pas le comportement de l'un ou de l'autre. Et pourtant, nous sommes des instruments dans les mains de Dieu. Gloire à Dieu. C'est là que Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Moi, j'ai essayé de laisser mes outils à l'atelier tout seul. Je leur ai mis un plan. Mais j'ai dit, on ne sait jamais. J'ai mis le plan sur l'établi, tout comme il faut. J'ai mis des outils neufs et je suis allé dormir. Le lendemain, quand je suis revenu, rien n'avait été fait. Et le chrétien y croit qu'il peut se passer du maître. Il intervient, il veut faire ses œuvres à lui. Un outil ne travaille pas tout seul. Nous sommes tous des instruments dans les mains de Dieu. Gloire à Dieu. Et qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, on doit se supporter les uns les autres. Amen. Et ne pas se critiquer parce que nous sommes tous différents. Dieu a besoin de chacun d'entre nous. Gloire à Dieu. Avec nos qualités, avec nos défauts. Et si la lime doit intervenir, c'est parce que Dieu veut nous affûter. Parce que le Seigneur, Jésus, devait avoir des outils bien affûtés. Vous savez, un bon ouvrier, il a des bons outils. Croyez-vous que le Seigneur soit un bon ouvrier? Croyez-vous que le Seigneur peut se servir d'un outil mal affûté? Il en a besoin. On a besoin. Vous savez qu'à l'époque, les outils, c'était l'ouvrier qui se les faisait. Oui. Il les faisait. Il faisait les scies, les affûtait, il faisait les outils, c'était lui-même qui se les fabriquait. Il allait voir le forgeron pour travailler le fer, et à partir de là, il se fabriquait les outils. Alors, nous ne sommes rien, nous autres. Gloire à Dieu. Si nous ne passons pas dans les mains de Dieu, si nous ne laissons pas travailler par Dieu, si nous ne sommes pas dans ses mains, on ne pourra rien faire. Ce n'est pas notre niveau d'étude, notre intelligence qui nous permettra d'avancer dans l'œuvre de Dieu. Ce qui est important, ce n'est pas nous. C'est la main de Dieu qui nous tient. Amen. Amen. Alléluia. À partir du moment où nous sommes dans les mains de Dieu, on arrivera à faire des choses merveilleuses. Amen. Amen. Participer à l'œuvre de Dieu, c'est ça. Par contre, j'aimerais quand même faire une petite réflexion. Si nous ne sommes pas dans les mains de Dieu, on va faire beaucoup de dégâts. Parce qu'on va être dans les mains de l'ennemi. Alors dans les mains de l'ennemi, c'est simple. Le crayon, il a tracé un trait ici, et la scie, elle va couper à côté. Et on va démolir, au lieu de construire. Il y a une question que j'aimerais vous poser, et qu'on y réfléchisse. Au fait, Jésus, il est mort sur la croix. Qui est-ce qui l'a fabriqué, la croix? Serait-ce pas les mêmes outils dont il s'est servi? Et ce marteau dont le Seigneur s'est servi souvent, ce marteau lui-même est allé le clouer sur la croix. Donc je crois qu'on devrait réfléchir. Réfléchir à notre comportement. Réfléchir à ce que nous faisons. Gloire à Dieu. Que nous ne soyons pas ces marteaux qui clouent tous les jours le Seigneur sur la croix. On a besoin de réaliser que si nous sommes des instruments dans les mains de Dieu, que nous ne soyons jamais des instruments dans les mains de l'ennemi. Le danger, il est là. De ne pas être un instrument.
dans les mains de l'ennemi. Parce que lorsque le marteau est tombé dans les mains de l'ennemi, il a cloué Jésus sur la croix. On a besoin de réaliser cela, frères et sœurs. On a besoin, devant ce culte, devant ces emblèmes, Gloire à Dieu. de nous mettre devant Dieu. Amen. Et si ce texte est lu dans 1 Corinthiens, c'est afin que nous puissions être en bonne conscience devant Dieu. Nous soyons des hommes et des femmes, remplis d'amour, obéissants, prêts à être affûtés par la parole, prêts à être de ceux qui se réjouissent d'être dans les mains du Maître. Amen. Amen. Un marteau, une scie, quel que soit l'instrument, ne peut pas agir tout seul. Et c'est là l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Qu'on puisse chacun d'entre nous, dans cette année qui est devant nous, être des instruments dans les mains de Dieu. Amen. Alléluia. On va prier maintenant. Gloire à Dieu. Seigneur Jésus, nous voulons tout simplement être des hommes et des femmes remplis de fidélité.